maintenant, c'est au tour de notre conteuse, auteure, Carole Goulet. Carole, elle est native de la Nouvelle-Écosse. Elle raconte dans la langue de sa petite enfance, la langue de son grand-père acadien. Carole se promène entre la réalité et l'imaginaire. Elle vous parlera de la forêt dans laquelle elle a passé une partie de son enfance. Ce soir, elle vous présente un conte inédit, un beau tapis vivant. L'automne, c'est ton temps là, de récolter des fruits et des légumes que la terre d'unit. Puis de la remercier tout, là, pour cette bonne production. Des pommes, des pétacs, des navaux, des carottes, puis des courges de toutes les sortes. Des bounes à manger, puis des bounes pour la décoration. Ceux qui étant pour la décoration, ben, faisons la parade, là, à savoir laquelle étant la plus belle. Ben, apparence, là, qu'avant bien longtemps de ça, là, en Amérique, les Indiens, là, d'ici, là, ils faisaient des outils avec les courges, tellement ils étaient durs. Et puis, bien plus tard, quand les Européens découvrirent les courges, ben, ils faisaient des gourdes avec. Ben, à cette heure, nous autres, nous faisons des crèmes, puis des gâteries avec ceux qui sont bons à manger. Oh, puis fallait point oublier les grosses cousines, là, les citrouilles. Ça, c'est tant amusant, là, avec leurs grosses têtes, là, toutes illuminées, là. Oui, avec leurs faces, là. Ouais. Ben, l'automne, là, arrivant, là, pas traînant toujours son chum, la frette. Puis, la frette, là, même s'il est un petit bras en arrière, là, lui, il se badront point. Nous autres en tout. Non. Il faisait son frère, là, avec ses couleurs de rouge, orange, jaune, puis ses bariolages, là. Ouais. Puis se dit non, là, l'apparence là, de guirlande, là, de toutes sortes, là. Ouais. Puis, cette frette-là, ben, il perd un grand plaisir exprès, là, à nous faire la déprime, à nous faire chialer, pas à nous épeurir, là, par rapport que l'hiver s'en venant plus vite qu'on voudra. Avec des gros tas de neige, là. Ici, là, en Ontario, là, au Québec, puis partout au Canada, là. Ouais. Ben, il y a une journée, là, moi, là, que j'enjoyant, là, cette belle température, là, dehors. Il y a une idée, mettons, passée par la tête. J'irai faire un petit tour dans les bois. Mais j'avions quasiment point marché cet été, là. Il faisait à peine trop chaud. Puis les maringouins, puis les petites mouches noires, là, hein, qui te lâchent en point une seconde, là. Ouais. Ben, de suite, là. J'étais rendu dans le boisé en arrière de la maison. Là, je me permanais, là. Puis je respire en cet air d'automne, là, du mois de septembre, octobre, là, avec plein de parfums, là.
Puis il y avait plein de grandes aiguilles, là, des gros pins, là, qui étaient tout étalés à terre, là, sur quoi je marchais, là. Ah. Je voulais en plus partir de là en tout, moi. Ouais. Puis là, en haut de la côte, là, des chevreux. Ouais. Étions trois. Ouais. Ils me regardaient, là. Ils bougeaient en point. Mangeant des feuilles, là. Ouais. Moi, je regardais ce paysage-là. Ben, je voulais un point retourner à l'Amazon. Puis, c'était tellement beau, là, que tu voulais même plus watcher les movies à TV, là, tellement j'étais bien. Et puis, à part de ça, dans cette forêt-là, tu rencontres là, plein de petits amis. Ça courant partout, ça se cachant ici puis là, en arrière des roches, des branches, des trous d'arbres, là, puis des oiseaux tout seuls, en gang, des canards, puis des outardes, là. Honk, s'envolant, là, pour le sud. Ah. Puis les étureux, là, qui grattent en terre, là, hein? Puis les petits Suisses, à pas l'en voir, là, ils courent partout avec sa petite queue drette en l'air, raide de même, là. Ouais, c'est tant cute, là, avec ces petites bords noires, hein? Ouais. Puis toute cette gang de petits amis-là, ben, ils se placotent de ben des sons, là, puis des bruits différents, là. Ouais. Que même les arbres, ils se mêlent à leur tourlutage avec leur craquement par rapport que le vent, là, ils sifflant tellement fort, là, puis ils faisaient chanter les feuilles. Ouais. C'est pour dire, ça faisait peut-être bien, là, des milliers d'années, là, que ces amis-là, là, turlutant les mêmes petites turlutes, puis ils étaient en point tonné, là, le toune, pantoute. Puis ils cherchaient un point à avoir des nouveautés, eux autres. Puis ils étaient heureux, de même. Mais moi et tout, ouais. En me faisant penser, j'avais une souvenance, là, qui était enfant, là, dans cette forêt, en automne, en Nova Scotia, là, au bord de la mer. Ouch, un paradis. Ouais. Et puis là, ben, partout ici, au Canada, là, dans le pays, tu pouvais rencontrer cette majesté. Ouais, notre roi de nos forêts, nous autres. Oh, un gros rignal avec du panache, là. Il mangeait, là, dans un marais. Puis moi, l'entendant, là, barboter dans ce eau, là. Puis, juste à ouais, j'étais ébahi. Ouais. Tout d'un coup, c'était bête, ce roi, il se balançait la tête de tous les bords, là, pour pouvoir enlever, là, toutes ces plantes de surface d'eau, là, qui se poignaient, là, dans les pointes
de son panache, là. Il faisait des bruits. Étant point heureux en tout. Oui. Fallait point déronger cette majesté, cette grosse bête. Par rapport, ça courant vite, puis ça changeant et tout. Ça fait que tu restes en paix tranquille, puis tu te contentes, là, de le watcher, là, de loin dans ta petite cachette. Là. Ouais. Puis, d'autres fois et tout, là, tu croisant des oursins. Oh, ceux-là étant cute, là. Ben, ça arrive souvent en automne. Ouais. Ben là, tu jongles un petit brin, là, par rapport leur maman étant avec eux autres. Fallait point crier, point sauter, point courir, puis point grimper des arbres. Fallait juste reculer, ben lentement, puis le chanter une petite tourloute, le tout petit doucement, doucement. Puis la petite famille là, continuant son chemin. Ouais. T'es un petit brin peu rire, quand même. Oui. Ben, plus tard, après ces excitations, pour dire vrai, là, à cette heure, tu pouvais te promener là, dans ce monde, décoré de tellement de manières, avec plein de vie, là, de toutes sortes. Là. Puis, tu remplissant là, tes poumons là, de toutes ces senteurs dans cette forêt-là. Puis, tu marchant là, sur un coussin là, spongieux là, d'herbage puis de feuillage. Ben, tu vivant là, du bonheur, du grand bonheur, là. Tellement, tu sentant que tu flottant, là, quasiment des nuages, sur un beau tapis vivant. Merci. Mon histoire se déroule dans un petit village qui était entouré de la forêt. Les gens du village étaient très superstitieux. Comme tout le monde, ils regardaient les signes de l'automne avec les feuilles changées de couleur, mais l'automne commençait vraiment quand une vieille dame habillée, colorée, se présentait. Certains pensaient que c'était l'esprit de l'automne. D'autres pensaient que c'était une sorcière. D'autres pensaient que c'était une bohémienne, une quémandeuse. Mais on n'a jamais pu savoir où est-ce qu'elle restait. On a eu beau à la suivre dans la forêt. Jamais on trouvait où est-ce qu'elle restait. Et puis, les plus vieux du village la connaissaient depuis toujours. On ne pouvait pas dire son âge. Elle passait de ferme en ferme et elle prenait ce que les gens lui donnaient. Il paraîtrait que ceux qui étaient généreux avec elle, l'année d'après, il y avait une belle récolte. D'autres qui étaient méchants avec elle, leur terre devenait stérile d'année en année.
Alors, la vieille dame passait d'une ferme à l'autre, puis elle arrive dans une petite ferme où ce qui était mal entretenu. Elle découvrit que la ferme était tenue par un jeune garçon, petit Paul, qui était vraiment jeune d'âge pour maintenir une ferme. Puis elle comprit que son père était parti au loin, parce que dans l'été, il y a eu une sécheresse, puis il savait qu'il ne vivrait pas des produits de la ferme. Et sa maman était malade, alors c'est lui qui avait la charge. Quand petit Paul l'a vu, petit Paul, c'était un gars avec grand cœur, travaillant, mais il n'était pas très brave, selon lui. Puis quand il a vu la vieille madame colorée, il a eu peur. Pris de pitié, la dame lui a dit « Comment va ta maman? » « Ah, elle est très malade. Puis ça, c'est moi qui fais tout à la ferme. » Il dit « Laisse-moi la voir. » Elle a rentré dans la maison, puis elle a sorti une poudre, puis elle a mis dans l'eau. Puis elle dit « Ça devrait la soulager un peu. Mais si elle devient plus malade, viens me chercher. » « Oh non, vous vivez dans la forêt. Moi, j'ai peur des loups, j'ai peur de la forêt. Puis je sais pas ce que vous restez. Ben, tu viendras durant le jour si ta maman est malade. C'est important. Puis, suis les signes, tu vas nous trouver. Dans la nuit, sa maman est devenue beaucoup malade. Et puis, petit Paul a décidé qu'il irait voir la madame dans la forêt. Alors, au jour levant, écoutant son courage à deux mains, pour l'amour de sa mère, il partit dans la forêt. Il vit en premier les empreintes des souliers de la vieille dame colorée. Après quoi, les empreintes de souliers se changèrent en empreintes de loup, puis il disparaissait. Plus qu'il s'enfonçait dans le bois, plus que les arbres étaient colorés. C'était comme magique. Puis, petit Paul fut attiré par quelque chose de bizarre. Le vent soufflait de l'est, mais les feuilles allaient à l'ouest. Alors, il arrivait dans une petite clairière et un tourbillon de feuilles apparut. Et il vit la vieille dame assise, toute fatiguée. Puis il a dit « Paul, tu cherches mon aide? Ta maman est plus malade? » Il dit « Oui. » Il dit « Tu sais, je suis plus très jeune. Je pourrais faire une potion qui pourrait la guérir, qui pourrait peut-être aider aussi la ferme, puis te donner du courage. Mais je suis trop fatigué, les gens ne m'ont pas donné de nourriture, je suis faible. » Petit Paul a dit « Oui, ben là, regarde, je vais faire tout ce que tu vas me demander. » Ben là, tu vois en haut de l'arbre, là, le pommier, là, oui, le pommier sauvage, il dit « J'aimerais que tu viennes chercher les 2 pommes dans le haut. » Oh, c'est haut, moi j'ai peur des hauteurs. Mais petit Paul prit son courage à 2 mains pour l'amour de sa mère, puis faire plaisir à la vieille dame, il monta dans l'arbre, puis il marchait tranquillement, puis il était chercher 2 pommes. Quand il est revenu à la madame, il a donné une pomme, qu'elle croqua, puis il dit « Ça, c'est les meilleures, c'est les plus hautes, la vitamine D, le soleil, puis l'autre, ça va pour guérir ta maman. Là, j'ai besoin d'autres choses aussi pour guérir ta maman. J'aurais besoin du poil d'ours brun. » Petit Paul dit « Oh, hey, gars, moi, je suis tout petit, là. Hey, d'un coup de patte, il va me couper en 2, d'une bouchée, il va m'envaler. » Il y a une caverne, là. Peut-être tu vas trouver ce qu'il a besoin. Peut-être qu'il dort, l'ours. Peut-être qu'il est parti manger. Peut-être la caverne est vide. Petit Paul, faire plaisir à la vieille madame, puis pour l'amour de sa mère, il se met à ramper dans la caverne, puis il met la main sur un paquet de poils d'eau, il sort. Il revient tout content. Là, la vieille dame colorée dit « Il faudrait que j'aille des pétales d'une fleur. » Puis là, les pétales sont sur la fleur, là, se trouve sur le petit îlot là-bas. « Oh, moi, je ne sais pas nager beaucoup. L'eau est froide, là. Oh, il y a des branches, il y a des crapauds, là. » Petit Paul, par l'amour de sa mère, puis faire plaisir à la vieille dame, il s'est mis à nager, puis il a été chercher des pétales. Là, un coup qu'il a eu tous les produits, la madame colorée sortit de son pochoir un grimoire de couleur noire, dont les écritures étaient d'une encre noire et d'un langage que seulement elle avait le savoir. Et elle récita une formule magique, potion magique au pouvoir
mystique, énergie cosmique, terre grasse et tonique, Wanana, Wanane, Wananik. Mot d'amour entre le bonhomme hiver et la fée du printemps angélique. Voici le tout pour des récoltes magiques. Puis elle trempa la pomme dans le bouillon, lui donna à petit Paul, puis après ça, elle a mis ça dans un pot. Puis là, petit Paul, il dit, pour mon courage, la vieille dame, elle dit, petit Paul, avoir peur puis rien faire, c'est avoir peur. Mais avoir peur puis agir, c'est du courage. Puis ta source de ton courage sera toujours l'amour que tu as pour ton prochain, de ta mère. Tu ne manqueras jamais de courage. Là, petit Paul, rassuré, il repartit à la maison. Il donna la pomme à sa mère, qui guérit rapidement. Puis il fit ce que la dame colorée lui dit. Il mit quelques gouttes dans le puits. Puis là, les navets commençaient à pousser, à devenir gros. Avec la sécheresse, là, ça n'avait pas grossi dans l'été. Les carottes, les choux, il en a mis dans l'eau des poules. Les poules pondaient des œufs. Incroyable. Il en a mis dans le puits. L'herbe s'est mise à pousser. Les vaches donnaient du lait. Il a aussi mis dans l'étang. Là, les algues sont mises à pousser. Puis là, l'étang ruisselait de poissons. Fait que là, il savait que pour l'hiver, il était sauvé. Puis, petit Paul s'est posé la question. Il s'est dit, qu'est-ce que je fais? Il m'en reste. Est-ce que je le garde pour une autre année? Pris son courage encore, s'est mis à marcher à toutes les fermes qui pouvaient se déplacer à pied, puis a mis quelques gouttes de la potion magique dans chacun des puits. Au printemps, à l'automne, il y eut une super de belle récolte, que les gens étaient surpris. Alors les gens sont rassemblés, puis ont eu la plus grosse action de grâce qu'ils ont eue. Mais pendant le repas, petit Paul a vu la madame à l'orée du bois. Puis, il a été la voir avec une belle assiette pour la remercier. Puis il dit, est-ce que tu es l'esprit de l'automne? Et la vieille dame sourit et lui dit, j'aime mieux dire que je suis l'esprit du partage. Et pour ta générosité, je vais te donner des beaux feuillages et les plus beaux paysages. Merci beaucoup à tous les conteurs. Ce soir, ce fut une soirée merveilleuse. Nous vous invitons à revenir nous écouter à la prochaine émission.